Nous sommes à Djibélor. Ce village de reclassement social a été créé pendant la période coloniale pour mettre en quarantaine les personnes atteintes de la lèpre, maladie contagieuse ayant fait beaucoup de ravages dans la région. L'isolement prolongé de ces personnes et de leurs familles cache mal une indignation doublée de stigmatisation. Moussa Faye nous raconte ces jours sombres passés dans ce village. Lèpre boo feebaroon ci sa village nit yi xamuñu woon feebar dañ lay ber defal la néegu sa bopp. Auparavant, si on est atteint de la lèpre, on te met en quarantaine parce que les médecins ne connaissaient pas cette maladie. Pour les femmes, même pour allaiter leur bébé, c'est tout un problème. On a beaucoup souffert ici à cause de cette maladie. Ce lépreux se souviendra durant toute son existence des manifestations de cette maladie qui a bouleversé sa vie. La maladie se manifeste par des boutons. Elle peut toucher les yeux, le nez, les pieds, etc. ou encore les doigts. Elle laisse des séquelles. Mais maintenant, la lèpre se guérit. Dieu merci, nous en rendons grâce à Dieu. Ce village de reclassement social qui comptait 344 pensionnaires atteints de la lèpre n'en compte plus qu'une dizaine qui s'y réveillent avec plein de difficultés. Premièrement, nous avons un problème d'eau. Puisque nous n'avons qu'un seul forage, nous voulons que chaque maison dispose d'un robinet. Ensuite, j'ai des problèmes de vision. Ici, l'accès est très difficile pour nous. Il y a des pierres partout. Des fois, il y a même des malades qui tombent à cause de l'état de la route. Pour ne pas rester les bras croisés ou tendre la main, les femmes s'activent dans la filière banane. Nous sommes obligés de travailler dans ce jardin. Sinon, on n'aura pas de quoi satisfaire nos besoins. C'est un travail très pénible, mais on n'a pas le choix. Dans ce village de reclassement social, il n'existe qu'une seule case de santé. Ici, il n'y a ni personnel qualifié, encore moins de médicaments disponibles. Ça passe mal parce que les malades ont besoin d'un infirmier. Moi, je fais que les soins. Je connais seulement les soins. Si le gouvernement pouvait au moins envoyer un infirmier au village, ce sera mieux. Parce que parfois, les malades, s'ils sont malades, ils vont jusqu'à en ville pour se faire soigner. Parfois, si la personne n'a pas de capacité de se procurer de quoi l'amener en ville, il va rester là jusqu'à son dernier jour. Il va mourir parce qu'on ne pourra rien. Parce que tous sont des malades. Personne ne peut aider l'autre. Ils n'ont pas des moyens. Seulement le chef de village, parfois, s'il a de l'essence, il l'amène. Mais la voiture, maintenant, ça ne va plus. Actuellement, non, il n'y a pas de médicaments. Les autres ont dit qu'ils vont m'envoyer des médicaments. C'est ça que j'attends. Ils n'ont pas envoyé jusqu'à présent. Le secteur de l'éducation n'est pas épargné. La seule école qui s'y trouve n'est pas mieux lotie. L'école n'est pas... le portail n'est pas tellement sécurisé. Bien qu'il soit en bon état, mais les élèves escaladent le mur ou bien le portail pour venir dans les toilettes et vraiment des fois quand on arrive le lundi, c'est pas beau à voir. La divulgation aussi des animaux. L'année dernière, on a reçu un appui de l'école élémentaire de l'école des eaux et forêts, un projet d'embellissement. Mais on a eu beaucoup de difficultés
En plus qu'avec les animaux, le week-end, personne n'est ici. Les animaux viennent, ils mangent les plantes que nous avons mis. Il y a aussi un problème d'eau. Il y a un forage ici, mais nous arrivons à avoir, comment dirais-je, nous avons des problèmes pour accéder à l'eau. Parce que le tuyau, dès qu'on ouvre le van, l'eau va directement au village, descend. Et nous, on n'a pas d'eau. Face à ces nombreuses difficultés, ces pensionnaires sollicitent l'intervention de l'État. Je suis seul dans ma maison et j'ai des problèmes de vision. Je veux qu'on m'aide pour soigner mes yeux. Cela fait longtemps qu'on n'a pas reçu la bourse familiale. Et pourtant, cette somme nous arrange beaucoup. Ces préoccupations majeures ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. L'État, à travers le service régional de l'action sociale, a mis en place un programme dénommé PAPAF pour accompagner ces personnes vulnérables. L'État, en cas de tout temps, a eu un programme qu'on appelle PAPAF, programme pour l'organisation des personnes atteintes de l'EP et famille, avec des montants qu'il verse chaque année aux populations. Ça va d'abord de la rubrique formation, d'abord les kits scolaires qui concernent les enfants de la grande section jusqu'au lycée, donc tout complet, tous les kits, le matériel, le fourniture. Ça concerne aussi la formation professionnelle. Ces jeunes-là qui ont arrêté tous les études, soit CM2, 3e, terminale, donc nous on les renforce par rapport à le choix de formation. Donc on les prend en charge jusqu'à la fin de la formation. Mais il y a aussi le volet projet économique. Maintenant, ça dépend des villages. Par exemple, à Djibolor, c'est le volet construction. Donc le projet économique vise la construction de bâtiments. Si vous avez fait le constat, je pense que vous avez fait le tour, vous voyez qu'il y a des bâtiments en construction. Chaque année, il y a un montant qu'on donne, et par rapport à ce montant, on construit des appartements pour les familles qui sont sur la liste d'attente. On a fait une sélection de personnes qui doivent bénéficier, enfin de familles qui doivent bénéficier de construction. Donc ce sont ces familles-là qui chaque année, par rapport au montant qui est alloué au projet économique, on construit. Sur la situation de la case de santé de Djibélor, le médecin-chef du district sanitaire de Ziguinchor apporte des éclaircissements. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'une case de santé, on ne met pas de prestataire qualifié. Donc c'est un personnel communautaire qui est mis dans ces structures pour faciliter un peu l'accès aux soins. Mais c'est une zone qui est couverte par le poste de santé de Brin, qui est censé faire en tout cas des stratégies avancées au niveau de ces cases. Je précisais aussi que la case de santé est gérée par la communauté. Nous, ce que nous faisons, c'est vraiment la supervision des agents qui sont sur place, mais l'installation d'une case, l'équipement et même l'identification du personnel qui doit animer les cases de santé, c'est du ressort de la communauté, donc avec l'accompagnement de la collectivité territoriale. Pour la recherche des soins, ce n'est pas un problème parce que nous avons l'infirmerie de l'école des eaux et forêts qui est à côté, que nous avons visité. Le poste de santé de Brin est à côté, qui aussi, où les gens peuvent aller. Maintenant, pour les cas un peu plus sérieux, ils peuvent venir à Ziguinchor au niveau des différentes structures, que ce soit le centre de santé, les hôpitaux et même certains postes de santé de la commune de Ziguinchor. Parce que souvent aussi les médicaments, les pharmacies sont disponibles au niveau de Ziguinchor. Mais pour ce qui est de la case, vraiment, ça relève de la collectivité territoriale et en l'occurrence la commune de Niaguis. Donc c'est elle qui doit réhabiliter les locaux. Jadis, forte de 4 villages de reclassement social, Djibélor, Djifangor, Bambadinka et Tebi, la région sud n'en dispose plus que 2 fonctionnels, à savoir Djibélor et Tebi.
Cependant, la préoccupation majeure des pensionnaires trouvés à Djibélor, c'est la suspension du statut spécial de ces villages de reclassement social, d'autant plus l'éradication de la lèpre est proclamée en 2015.